Le pouvoir de votre pensée par le révérend docteur Chris Oyakhilome. Chapitre 6. Le pouvoir des pensées. Vous devez avoir observé que nous avons beaucoup parlé des pensées. La raison en est qu'il ne peut avoir de véritable discours sur la pensée sans constamment faire référence à l'instrument avec lequel elle fonctionne. Les pensées, idées et réflexions. Les pensées sont la création, le rappel, la revue et le traitement des images dans le but de rechercher la signification, la raison et l'expression. En approfondissant le sujet, vous verrez que les pensées sont des images de la pensée, avec des potentiels constructeurs ou destructeurs, fonctionnant avec ou à l'intérieur des émotions humaines. Autrement dit, les idées ont la capacité d'influencer vos émotions. Parfois, ce sont des imaginations, mais elles sont plus que cela. Les idées sont des constructions mentales et conscientes de votre pensée, basées sur des imaginations, des informations ou des stimulants. Les pensées sont donc un flot d'images qui crée un sens. Vous ne pouvez pas penser sans raison. Sinon, cela signifie simplement que vous ne pensez pas. Le véritable processus de la réflexion génère dans la pensée ou fixe dans la pensée d'une personne sur une vague d'images qui crée une signification, transférant par conséquent un message. Les pensées d'un homme, incorrectement utilisées, peuvent le maintenir dans la servitude et bloquer son succès et son progrès. D'un autre côté, il peut également jouir d'une glorieuse liberté par la vertu de ses pensées. C'est la raison pour laquelle Philippiens chapitre 4 verset 8 nous conseille de choisir et d'avoir uniquement les bonnes pensées. Souvent, nous sous-estimons le pouvoir et le potentiel de nos pensées. Tant que vous ne changez pas votre réflexion, vous ne changerez pas votre vie. Vous ne pourrez pas changer votre statut et par conséquent votre situation. Votre vie convergera toujours dans la direction de vos idées. Votre vie ne sera jamais différente de la nature de vos pensées. Vous êtes un reflet de vos idées. Votre vie est la manifestation extérieure de ce qui se passe dans votre pensée. C'est la raison pour laquelle il est vital que vous compreniez l'importance de vos réflexions et la façon d'en faire un usage correct. D'où proviennent vos pensées? Jusqu'ici, je crois que vous devez avoir compris le pouvoir latent de votre pensée et l'importance de cultiver votre réflexion et de créer les bonnes images à propos de tout ce qui vous concerne. Je suis certain que vous savez également, à présent, comment canaliser efficacement vos pensées de la façon dont Dieu le désire. Toutefois, vous ne devez pas ignorer le fait qu'il existe un adversaire, le diable, qui invente constamment des ruses pour vous dérober les bénédictions de Dieu. La Bible le compare à un lion rugissant qui rôde cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Et l'une de ces méthodes pour vous influencer consiste à implanter toutes sortes de mauvaises réflexions et d'images dans votre pensée.
Il essaiera de vous induire en erreur pour que vous croyiez à des pensées destructrices qui peuvent vous réduire à l'esclavage. C'est pourquoi, avant d'accepter et de méditer toute information qui vous parvient, vous devez premièrement discerner sa source afin d'empêcher une mauvaise idée d'entrer dans votre esprit. Vous devez savoir distinguer les pensées qui proviennent de vous, parce que si vous ne vous souciez pas de leur origine et ne les imaginez pas à la lumière de la parole de Dieu, elles pourraient vous égarer. Comprendre les différentes sources de vos pensées. Vos pensées peuvent provenir de votre propre raisonnement. Il s'agit des pensées qui proviennent de vous, basées sur les informations que vous avez acquises. Habituellement, ces dernières sont issues de votre environnement. Ce que vous avez étudié à l'école, lu dans les journaux, écouté à la radio, regardé à la télévision, sur Internet ou entendu de quelqu'un d'autre. Vos pensées peuvent aussi provenir de Dieu. Parfois, Dieu vous communique ces idées à travers votre pensée qui est la porte de votre esprit. Vos pensées peuvent provenir de Satan. Le diable peut déverser dans votre pensée des informations, des opinions et des suggestions mauvaises ou négatives si vous le lui permettez. Toutes les idées qu'il vous suggère viennent pour polluer votre pensée, vous rendre aveugle à la vérité de Dieu et vous priver de la vie glorieuse dont vous devez jouir. Il le fait principalement à travers l'imagination, les images et des voix inaudibles. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Vous pouvez vous demander, comment puis-je alors distinguer les pensées qui viennent de moi? Comment puis-je connaître les pensées que je dois ou ne dois-je pas accepter? C'est simple. Si vous êtes né de nouveau, la Bible dit que vous avez la pensée de Christ. En 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, il est écrit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Auparavant, vous possédiez un ancien mode de pensée. Maintenant que vous êtes enfant de Dieu, votre pensée a reçu la capacité et l'autorisation de raisonner comme lui. Avant la nouvelle création, Dieu avait dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Mais maintenant que vous êtes né de nouveau, vous avez sa vie. Vous êtes désormais un participant de sa nature divine. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Gloire à Dieu. Votre seul mode de pensée à présent est celui de Christ. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ainsi, chaque idée agréable à Dieu et aux hommes vient du ciel. Et le royaume de Dieu est à l'œuvre dans votre cœur. Toute pensée qui vous cause du ressentiment ou du mépris envers quelqu'un d'autre ou bien vous pousse à agir contre les plans de Dieu vient du diable, pas de vous. Lorsque vous avez des réflexions qui frustrent ou contredisent le plan de Dieu pour vous ou pour l'Église, qui est son corps, comprenez qu'elles ne sont ni de Dieu, ni de vous, mais du diable. Quand de telles pensées vous parviennent, discernez-les immédiatement et rejetez-les. Dans le fond, vos idées rejoignent le point de vue de Dieu. Il a déclaré que vous êtes bon. Ainsi, les réflexions malsaines, mauvaises ou négatives ne peuvent pas
émaner de vous. Vous êtes responsable de vos pensées. La Bible dit dans Genèse chapitre 6 verset 5 que Dieu a vu la façon dont l'homme vivait et comment il agissait avec les autres. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Je veux que vous preniez note du mot imagination. Certaines versions le rendent par inclination. En d'autres termes, toute inclination ou toute l'inclination des pensées du cœur de l'homme n'était portée que vers la méchanceté en tout temps. Cela signifie que l'homme était constamment porté à penser et à concevoir le mal. La méchanceté était continuellement dans son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Genèse chapitre 6, verset 7. Pour Dieu, l'homme était responsable de ses pensées. Autrement, il n'aurait pas prononcé ce jugement sur lui. Certaines personnes disent: vous savez, ces idées néfastes viennent toutes seules dans ma pensée. Je ne connais pas leur provenance. Or, Dieu vous tient responsable du traitement de pareilles pensées. Souvenez-vous que nous avons défini les pensées comme la création, le rappel, la revue et le traitement des images pour chercher la signification. Le fait de créer, rappeler, revoir et traiter dépend entièrement de vous. Il ne tient qu'à vous de traiter ou pas les images que vous recevez. Si vous ne les traitez pas pour qu'elles aient un sens, elles ne peuvent pas vous donner un sens d'elles-mêmes. Vous devez leur donner un sens, tout comme les disciples dans Luc chapitre 24, verset 37, ont donné un sens aux fantômes. Confère, chapitre 2 du livre. Ils n'avaient jamais vu une personne attaquée ou détruite par un fantôme, mais ils avaient entendu des histoires et la peur des fantômes s'était incrustée dans leurs pensées. Ainsi, lorsqu'ils ont vu Jésus, celui qui guérit les cœurs brisés, la bonté de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu, ils eurent peur de lui parce qu'ils pensaient qu'il était un fantôme. Imaginez un seul instant que Jésus ne leur avait rien dit pour alléger leur peur. Pensez à ce qui serait arrivé s'il avait froncé les sourcils. Peut-être que ceci aurait conduit à l'évanouissement, voire la mort des disciples. La nouvelle se serait alors répandue qu'un fantôme les avait tués, alors qu'en réalité, cela aurait été causé par leur effroi. Nous donnons ainsi, avec nos pensées, un sens, une interprétation et une raison aux images que nous recevons et traitons. Vous pouvez justifier n'importe quoi que vous créez dans votre pensée et leur donner également un langage pour s'exprimer. Changez votre manière de penser. Je viens de vous dire que Dieu vous tient responsable de vos pensées. Jérémie chapitre 17 verset 9 dit: le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Il s'agit là de la description de l'état de l'être intérieur d'un individu qui n'est pas né de nouveau. Il n'est donc pas étonnant que Jésus ait dit qu'il faut naître de nouveau, car
le cœur de l'homme est foncièrement méchant. Il est également écrit dans Isaïe chapitre 55 verset 7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Tous ces versets démontrent que Dieu tient chaque homme responsable de ses pensées, y compris les injustes et les perdus. Que doit donc faire l'injuste par rapport à son état? Puisque selon Jérémie chapitre 17 verset 9 et Genèse chapitre 6 verset 5 à 6, son cœur est foncièrement méchant et ses pensées ne sont tournées que vers le mal. Jésus nous donne la réponse dans Jean chapitre 3 verset 3. Il dit qu'un tel homme doit être recréé. Il doit naître de nouveau et recevoir une nouvelle nature et un nouveau cœur. Cependant, le problème de ses pensées mauvaises et négatives demeure même après qu'il a reçu instantanément un nouveau cœur par le miracle du salut. Et Dieu le tient toujours responsable de ses pensées, en dépit de sa nouvelle nature. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 55 verset 7 dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. En d'autres termes, changez votre mode de réflexion. Le Seigneur vous tient responsable de vos pensées et il s'attend à ce que vous changiez votre façon de penser pour vous conformer à sa parole. Vos pensées affectent les choses autour de vous. Saviez-vous que vos pensées pouvaient également affecter les choses autour de vous? La raison en est que les idées envoient des signaux et ceux-ci peuvent être reçus par les objets autour de vous ainsi que par les personnes qui vous sont liées. Vous avez probablement déjà vécu une expérience où vous pensiez à une personne et elle s'est soudainement montrée, vous a appelé ou envoyé un message. Ou bien vous pensiez à une chose spécifique et malgré que vous n'en ayez rien dit à personne, quelqu'un à côté de vous a commencé à penser à la même chose et a finalement exprimé cette idée. La science appelle cela la télépathie. Un transfert de pensée d'un esprit à un autre par des facultés extrasensorielles. Ainsi, vous ferez plus attention aux pensées que vous permettez si vous comprenez la spiritualité qui transparaît derrière la science. Je n'admets pas n'importe quelle idée dans ma pensée. Si je ne désire pas créer certaines pensées en une personne qui est près de moi, je ne les penserai pas, car je sais que je peux les transmettre. Nous communiquons tous des idées. Et parfois, nous transmettons par inadvertance des pensées négatives à notre environnement. Le faisant, elles peuvent se retourner contre nous et nous attaquer. Saviez-vous, par exemple, que votre chambre a vos pensées? Les murs, les meubles, les vêtements de votre chambre sont faits de matériaux qui ont des mémoires. Elles peuvent recevoir ou retenir des informations de vous. Et ce que ces objets ont obtenu de vous peut demeurer en eux. C'est la raison pour laquelle vous devez faire attention au type de réflexion que vous admettez dans votre pensée. Ne faites pas qu'un événement indésirable se produise. N'ayez pas peur. Pour quelle raison pensez-vous que le Seigneur nous dit si souvent
de ne pas avoir peur? C'est parce que si vous laissez place à des idées de peur, elles affecteront votre pensée et empêcheront la puissance de Dieu d'agir en vous. Vous devez discipliner votre pensée afin de l'utiliser correctement. Commencez à apprendre à avoir des pensées positives. Pratiquez cela jusqu'à le maîtriser de telle manière que lorsque les idées négatives d'inconfort, de frustration, de colère, de mécontentement ou d'amertume vous parviennent, vous pouvez aisément les refuser et changer votre pensée. Renouvelez votre mode de réflexion. Commencez par faire des confessions agréables, prononçant des paroles de gratitude et élevant des chants de louange à Dieu. C'est ainsi que vous pouvez user de votre pensée pour attirer le positif et empêcher le négatif de vous atteindre.